Comme vous l'avez compris, nouveau départ pour la chaîne et pour faire ça comme il se doit, maintenant je suis accompagné de Matt que certains connaissent déjà. Et pour commencer, on vous présente la voiture de Tony, la Golf GTI TCR. Toi qui as eu la GTI et maintenant la TCR, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différences visuelles extérieures? Bah forcément, on va déjà avoir ce magnifique petit stickers, magnifique, qui pour certains ça déplaît. C'est un style, mais c'est ce qui la rend aussi un petit peu exclusive, puisqu'il faut savoir qu'il n'y en a quand même que 100 en France et 1000 dans le monde. Donc on a le stickers latéral avec le logo TCR en bas. On retrouve aussi ces fameuses jantes qui font partie de l'ADN TCR en noir comme ça, mat. Quelque chose de très spécifique aussi, c'est le diffuseur arrière avec les deux sorties d'échappement comme ça, mais surtout beaucoup plus sportif, beaucoup plus racé que sur la GTI standard et même que sur une Golf R. On retrouve également à l'avant toute cette lamelle qui n'est pas de base sur la GTI et elle se prolonge également sur le côté. Après, pour ce qui est du haut de la voiture, on va avoir les rétros qui sont en noir ainsi que le toit, les vitres teintées à l'arrière vraiment noires et on finit sur un béquet arrière qu'ils ont rajouté qui n'est pas de base sur la GTI. Pour l'intérieur, on a une sellerie exclusive à la TCR avec les carreaux, les logos GTI également. Ensuite, pour le volant, nous avons les surpiqûres rouges suivi du liseré qui contourne le haut. Pour la poignée de porte, on a un contour en imitation carbone. Pour la boîte de vitesse, on a des liserés rouges qui se démarquent des anciennes GTI avec un tissu en alcantara. C'est bien de discuter tout ça, moi je veux rouler un peu. Je vous montre un peu ce qu'a vaut ta voiture. Bah, vu que tu dis constamment qu'elle vaut pas grand chose. Parce que bon, on a vu l'esthétisme, il est bien, un peu plus travaillé. Donc ouais, esthétiquement, perso, moi j'aime quand même bien le diffuseur arrière. Je trouve que ça rajoute un petit style que la GTI normale n'a pas. Ça lui rajoute un bon style un peu agressif. Ouais. Après les petites lames qu'on peut retrouver sur le bas de caisse, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est pareil, ça rajoute un petit côté aussi un peu sportif. Un peu dommage, mais ça reste accessoire. Qu'à la base, ça devait être une ligne Acra qui devait être montée dessus. Mais finalement, ils ont mis leur ligne à eux. Hein. C'est un échappement après, standard. On a vu aussi que la ligne Acra sur d'autres modèles Volkswagen tels que la R, ouais. Suivant les modèles, elle craque beaucoup et d'autres modèles, elle craque pas énormément. Surtout que là, elle commence quand même à faire un bon bruit. La ligne a commencé à être rodée tout de suite. Ça devient vraiment intéressant à entendre avec des petits retours. Un petit peu après, bien sûr, faut être en mode sport pour les avoir, sinon t'as rien. Mais d'un autre côté, c'est encore une fois ce qui fait un petit peu, je dirais, la force de Volkswagen, la force d'une GTI, c'est que c'est archi polyvalent. Tu peux en faire une voiture très 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 confort. Tu te mets en mode confort, tu as les suspensions qui sont quand même très soft. Le moteur, tu l'entends pas des masses. Bon, t'entends un petit peu, mais et pas des masses. Beaucoup moins bien. Voilà, il réagit moins. La transmission, c'est pareil, c'est moins. Si j'accélère, je sais pas si vous allez l'entendre, mais déjà là, elle galère et pourtant je suis à fond. Voilà, c'est pas le plus réactif. Ouais, c'est clairement pas le plus réactif. Ouais. Après, dès qu'on va commencer à taper dans le mode sport, tac, voilà. Là, on a déjà vu que la rétrogradée pour bien se mettre quand il faut. Et si je fais une accélération dans le même genre, voilà. Ça ronronne plus. Ça ronronne plus. On entend beaucoup plus le turbo. Elle a un peu plus faim, quoi. Ouais, c'est ça. Sans qu'elle demande à ce qu'on tire dedans. Tout ça pour en revenir au fait que c'est une moteur qui est quand même très 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 polyvalente. Ouais. On peut vraiment tout faire avec. Bon, après en termes de consommation, c'est sûr que c'est plus élevé qu'on peut avoir avec une petite voiture. Forcément, en même temps, on a quand même 290 chevaux, donc aussi pour ça qu'il y a un mode éco que j'utilise jamais. Je l'ai expérimenté une fois. J'ai voulu voir un petit peu, ça m'a saoulé. Donc, t'as vu du vert sur le compteur. Ouais, ça m'a perturbé. T'as failli devenir vegan et t'as arrêté. Donc toi, t'es plutôt content de ton achat de par quoi aujourd'hui, comparé à ton ancienne GTI? Ouais, aujourd'hui,
comme tu le dis, avant j'avais une GT, donc la GTI Performance de 245 chevaux, donc très content. Je la trouvais vraiment bien. Dès que j'ai eu celle-ci, que j'avais voulu prendre de part du côté un petit peu exclusif de la voiture, en même temps TCR pour Touring Car, qui est quand même c'est de la compétition quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais tester. Et c'est vrai que maintenant que j'ai testé la TCR, plus jamais je retourne sur la GTI de base. J'avais vu énormément de médias qui parlaient de est-ce que la TCR c'est la Golf ultime. Et ils disaient tous, enfin presque tous, que c'était dommage qu'elle soit aussi rigide, qu'elle ait aussi des choses comme ça, tu vois. Et moi je trouve pas du tout en fait. C'est ce qui était recherché. Moi justement, voilà, exactement. Pour moi, le fait qu'elle soit plus rigide, c'est normal parce que je crois qu'on est sur un ordre de 10-15% en plus de rigidité par rapport à une R. Et je trouve ça totalement logique en fait, parce que quand tu vas sur circuit, enfin quand tu prends une voiture circuit, vraiment typée circuit, même si tu prends la TCR, la vraie TCR circuit, celle de 340 chevaux, ben elle est encore plus rigide que ça. Il faut juste pas oublier que la TCR, c'est la version homologuée de la voiture qu'on retrouve en touring car en compétition. Donc c'est juste totalement logique que la TCR homologuée, elle soit quand même plus rigide, qu'elle ait un châssis qui soit plus adapté, etc. J'aurais apprécié un peu plus de rigidité. Un peu plus, ouais. C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, de par le fait que ce soit des voitures qui soient quand même beaucoup plus tape-cul que ce qu'on peut avoir habituellement, hein. Les Golf standards en fait. Tu vois, tu prends une Golf, j'ai n'importe quoi, de 250 chevaux, ou même si on va sur une RS3 de chez Audi, c'est sûr ça avance bien, voilà, mais c'est pareil, on n'a pas ce châssis-là. Non, on n'a pas le côté rigide que peuvent offrir d'autres modèles, ça c'est sûr. Moi j'irais plus sur un truc, on va dire tape-cul, passez-moi l'expression. J'irais plus sur une Renault Sport aujourd'hui. Mais non, parce qu'attends, juste quand même, dis clairement, c'est quoi aujourd'hui la voiture que t'aimerais aujourd'hui? Non, parce que là vous allez comprendre direct, hein. Dans l'ultime, c'est une Caterham R500. Voilà, hein. Enzo, s'il te plaît, mets-nous une Caterham à l'écran, histoire que tout le monde voit c'est quoi. Parce que, voilà. Mais vous comprenez, genre quand vous voyez ça, vous comprenez direct qu'en fait, lui, c'est pas une voiture qu'il veut, c'est un karting. Tu vois. J'ai un petit problème. Après, pour le moteur en lui-même, bon, 290 chevaux, ça avance. Après, on est en traction, donc ça patine un peu, c'est sûr. Mais on a quand même de. Tu la sens un peu joueuse aussi. C'est ça. Elle n'est pas neutralisée de toute sensation, et ce qui fait que tu peux vraiment t'éclater à la conduire. T'as plus de sensations qu'avec une 4 roues motrices, donc comme une Golf R. T'as plus de sensations. Globalement, on a fait un petit peu le tour, mais c'est une voiture qui plaira pas à tout le monde. Mais pour ceux qui cherchent la sportivité, pas ultime, ça peut être un bon achat. Après, faut quand même pas oublier le prix. On est sur une voiture neuve, elle est sortie neuve, elle était à 47 500 hors carte grise et malus. Il n'y avait pas d'option en France, sachant qu'il y en a 100 exemplaires sans option. On ne pouvait pas choisir. En Allemagne, tu pouvais choisir les jantes, le toit ouvrant, tout ça. Ouais. En France, c'est 100 exemplaires comme ça, comme j'ai ici. Un peu dommage qu'il n'ait pas fait une petite, une petite plaque quelque part en mode, une numérotation, quoi, tu vois. Un peu dommage, mais bon, ça au pire, c'est optionnel, c'est pas bien grave. Du coup, toi, alors de la commande, à part le choix des 3 couleurs, t'as rien eu. C'est ça. En fait, moi, on m'a dit. Écoute, là on a les TCR qui sont. C'était même genre 6 mois avant. 6 mois avant, on m'avait dit écoute, là on a les TCR qui vont arriver, c'est des modèles sport. Je savais pas à quoi ils ressemblaient. Au début, j'avais vraiment rien. On m'a dit pour la réserver, il faut que tu poses un chèque. Clairement, c'est ce que Guillaume il m'avait dit. Tu poses un chèque. Moi j'ai dit bah écoute, vas-y, moi ça me chauffe, tu vois. Donc je l'avais réservé et la seule chose qu'on m'avait dit c'est exactement c'est ça. Tu la veux en quelle couleur, sachant que la couleur entre guillemets exclusive de la TCR c'était le gris. Tu sais le gris un peu gris nardo là de chez Audi, mais gris foncé un peu bizarre. Je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. On avait le rouge bien pétant quand même. Ouais. Et t'avais la blanche. Voilà, comme moi. Je trouvais que le blanc avec les stickers noirs, ça faisait ressortir. Surtout qu'on a le toit noir. Ouais. Qui ça aussi, on n'avait pas le choix. Hein. Quand elle est sortie, t'avais un choix à faire. Ok, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une voiture sportive à 50 000 ou est-ce que tu veux une voiture plus polyvalente à 50 000 aussi, donc la R, tu vois? Ouais. T'avais vraiment ce choix à faire. Parce que tu avais les 4 roues motrices d'un côté, tu avais la traction de l'autre. Après, tu as le côté limité de la TCR quand même. Ouais, même là depuis tout à l'heure, je suis avec les palettes. Moi, je passe vitesse, du coup, c'est pas la boîte auto. Et c'est vraiment agréable. Encore une fois, le débat des boîtes manuelles et des boîtes auto. Hein, voilà. Dans tous les cas, la TCR n'était même pas
Tu pouvais même pas l'avoir. Je crois que même en Allemagne, il la faisait pas en boîte méca. Ouais, il me semble qu'il la faisait même pas. Je trouve que la boîte, elle a alors je sais pas ce qu'ils ont touché exactement dessus, mais il y a un truc qui fait qu'elle est Plus brutal. Ouais, elle est plus brutale, elle est un peu plus réactive. Ouais. Donc je sais pas ce qu'ils ont vraiment touché dessus, mais je pense que ça y joue aussi, tu vois, quand on fait les tests contre une Golf 7R, tu vois, par exemple. Le seul truc qu'on arrive un peu souvent à revenir, c'est à nos yeux, ils ont peut-être pas poussé le côté TCR assez loin. Et ça s'arrête là, parce qu'après, il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture. Elle est très bien. C'est ça, ça reste une excellente voiture quand même. Je vais quand même faire un petit départ arrêté, histoire de voir déjà comment ça fait, mais c'est là qu'on va vite se rendre compte du fait qu'on est en traction, parce que ça patine. Donc voilà, on enlève l'ESC, enfin on se met en ESC Sport, et on est parti. Ça pousse bien, mais c'est là que tu vois la différence. Ouais, voilà, tu vois la différence directement avec une Golf 7R par exemple. Tu sens que le fait de pas avoir du 4 roues motrices, hein. Bah au début ouais, t'as un peu plus, c'est ça. Tu manques pas de pêche parce qu'elle est là, mais pas l'adhérence. Mais ouais, ça tient quand même bien la route, hein. Ça aussi on n'en a pas trop parlé, mais c'est quelque chose qui est assez réputé chez VV, dans le groupe VV. Ça tient le pavé, hein. Ah oui. Tu passes là, sur les virages, tu peux taper dedans. Et il n'y a pas de perte de sensation, de perte de contrôle. Ouais. Qui reste super agréable. Qu'on a pu avoir sur d'autres modèles, mais là c'est vrai que t'as l'impression que la voiture elle bouge jamais en fait. Elle est un peu sur des rails, sur cette bonne note de plaisir de conduite. Nous on va continuer de faire un petit tour et on vous dit au revoir. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, puisque là c'est la première vidéo de la chaîne. C'est vrai. Première, donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On espère qu'elle vous aura plu. Et puis effectivement on se retrouve la semaine prochaine puisqu'on va commencer avec un rythme d'une vidéo par semaine. Donc on espère vous voir très nombreux la semaine prochaine. Sur ce, peace.